Allez, bonjour à toutes et à tous avec un grand direct et le retour de la neige qui tombe alors fortement, on le voit ici sur les Alpes du Nord où nous sommes, avec un peu la surprise ce matin de voir de la neige tomber parfois jusqu'à basse altitude. Nous sommes à 1000 mètres d'altitude, c'est tout à fait normal, on le rappelle pour un mois de mars. On voit le paysage ici depuis le Haut-Val d'Arly où nous sommes, avec cette neige qui tombe abondamment depuis un petit moment et qui commence à bien blanchir, avec beaucoup de neige sur l'est de la France. Toutes les Alpes quasiment sont sous la neige ce matin. Le Jura bien sûr, et puis le Massif central, il a été très touché cette nuit avec notre correspondante Lily Rose, qui nous fera tout à l'heure certainement des petites vidéos depuis la Lozère, où il est tombé plus de 20 cm de neige, ainsi que sur la Haute-Loire, qui n'a pas été épargnée. Nous sommes en direct, nous, dans cette chute de neige. Alors, attention, normale pour la saison, mais surprenante. Pourquoi? Parce qu'elle tombe parfois jusqu'à basse altitude. Vous avez pu voir mon jumeau tout à l'heure en direct depuis l'autoroute A41, avec sans doute des problèmes de circulation. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire les conditions de circulation, parce que c'est le matin, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route, il y a eu beaucoup de monde sur la route. On rappelle que cette neige tombe même dans l'Isère à 300 mètres d'altitude, sur le département du Rhône à 600 mètres d'altitude. Elle continue à tomber fortement avec ce paysage ici ce matin, c'est assez impressionnant. Pour l'instant ici où nous sommes, les routes sont encore, regardez, passées au noir comme on dit, mais ça va pas tarder de tenir un peu partout. Et puis il y a beaucoup de vent, vous l'avez remarqué, donc passage difficile d'école ce matin. Les cols en altitude sont délicats, on le rappelle encore une fois. Équipements spéciaux évidemment obligatoires, on le sait, nous ici c'est obligatoire pendant un grand bout de temps. La neige qui tombe, regardez comme c'est beau ce matin, c'est magnifique. Et ce vent qui souffle fortement ici, vous voyez, j'ai du mal même à tenir mon parapluie avec ce vent qui souffle fortement. Donc c'est une des conditions dégradées ce matin de circulation. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, n'hésitez pas à nous dire si vous avez de la neige, si les conditions de circulation sont bonnes ou mauvaises. On rappelle le Massif central très touché cette nuit. Et la neige s'arrête pour l'instant sur le Massif central. Regardez comme c'est beau ce matin ici, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Cette tourmente, c'est un peu la tourmente, c'est un peu peut-être une petite tempête même, parce que je peux vous dire que c'est froid et c'est particulièrement glacial. Karine nous salue depuis le Québec. Quel beau tapis tout blanc, Karine. Mais oui, c'est très tôt au Québec. Vous êtes donc peut-être 4h30 du matin. Donc merci d'être avec nous ce matin. Bon réveil, bonne nuit si vous la terminez encore une fois. Et puis un beau jour de Marseille avec qui... Attends, oui, il fait beau à Marseille. Regardez, nous, c'est notre savoir, regardez en direct. Si vous nous rejoignez ici, vous voyez le temps qu'il fait. Eh bien, c'est ce temps-là qui domine sur l'ensemble de la France, des Alpes, pardon, pas de la France évidemment. L'ensemble des Alpes, Alpes du Nord évidemment, Alpes du Sud aussi. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ce matin. Je peux vous dire que ça tombe dru. En quelques minutes, les sols ont blanchi et ça va continuer encore une fois. On va saluer toutes celles et ceux qui nous regardent. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire si vous avez de la pluie. Il y en a eu pas mal aussi sur beaucoup de régions de France. De la neige, évidemment. Bonjour de Lyon, de Joigny. Prenez soin de vous. Merci pour vos vidéos. Merci beaucoup. Écoutez, on est en direct. Alors, évidemment, quand c'est bien habillé, puisque c'est un retour d'hiver. Regardez, c'est significatif d'ailleurs. Bon, c'est pas ce qui va permettre à certaines stations de rouvrir, évidemment. C'est normal pour la saison, on le rappelle encore une fois, c'est tout à fait normal. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas vu venir d'assez loin, c'est-à-dire qu'il y a quelques jours, on ne pensait pas que cette neige pourrait... Et il est 3h38, Karine qui fait son inventaire au Québec. Bon courage, Karine, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin. Nous, il est 8h39. Merci, un petit coucou de l'Oise. Merci de la plage, c'est magnifique, mais prudence, oui, c'est le maître mot. Prudence, évidemment, sur les routes, parce que la neige qui tombe, regardez, elle tombe fortement, puis surtout ventée, très ventée, regardez. Voilà, écoutez, c'est des conditions presque de blizzard, si j'ose dire, parce que c'est vraiment impressionnant ce matin. Bonjour de la Torres, où il pleut à Saint-Germain-les-Vergnes, exactement, avec beaucoup de vent, et encore du vent, effectivement. Bonjour Sandrine de la Dordogne, ici pour le moment, un ciel tout bleu, mais... ça se gâte cet après-midi, oui, on annonce pas mal de pluie encore, vous savez, sur une grande partie de la France, notamment le sud. Coucou des Ardennes, je vous envoie du soleil. Françoise de la Bretagne, merci. Bonjour de Béjaïa, la belle baie de Béjaïa, et Véronique te salue. Oula, attends, mon parapluie va s'envoler. Puis les Ardennes. Vous voyez, donc c'est assez impressionnant. Vous voyez, donc les jalons ici, pour marquer effectivement pour les chasse-neige, sont encore en place. Et évidemment, oula, il y a du vent là. Mon parapluie souffre un petit peu. Et moi aussi, de mon côté, vous voyez, ça colle contre les jalons. Regardez à quoi ça ressemble. Je me mets dos à la neige, parce que là, j'ai un petit peu de mal à me mettre face à la neige. C'est vrai, une voiture qui circule normalement encore une fois, mais prudence sur la route, grande prudence.
de la pluie et du vent. Kabylie aussi, bonjour Alain depuis Marseille, Coralou, on la salue au passage. Il pleut, il y a du vent du côté de la Bretagne. Alors ça dépend des endroits évidemment. Il y a du vent un petit peu dans différentes régions, il peut pleuvoir d'un côté de la Bretagne et puis faire beau de l'autre côté, comme tout à l'heure. Les voitures qui passent ici, je vais essayer de vous montrer avec mon parapluie quand même comment ça se passe ici. Cette neige qui tombe, ce vent qui se regarde bien. Et là, c'est très impressionnant. Il pleut à Autun, salut Pierre. Et il pleut à Beurmoncio. Bonjour du Gard et de la pluie ici, c'est très beau, nous dit Muriel, merci beaucoup. Attention, ça va glisser. Oui, Alain, ça va glisser. Prudence, hein. Alors la prudence, parce qu'il fait froid, et il y a beaucoup de vent ici. Ah bah tiens, je salue Jean-Claude en Thaïlande avec ses 40 degrés. Écoute, on a 40 degrés d'écart. Hein. Bonjour de la neige en Isère, nous dit aussi Delphine peut-être. Et puis les dernières neiges, alors oui, les dernières, pas tout à fait les dernières, parce que ici en montagne, les dernières arrivent souvent, et oui, en avril. Et puis en mois de mai, on a vu même neiger au mois de juin, mais c'est vrai que c'est la fin de l'hiver. C'est un hiver assez atypique. On n'a pas eu d'hiver, on a eu un automne, on a eu 2 automnes. On a eu un automne et puis un deuxième automne. Donc on a eu 2 automnes de suite, vous voyez. Cette neige qui continue à souffler. Oui, à souffler, c'est le cas de le dire, avec ce vent qui souffle. Jean-Michel nous salue de l'île de la Réunion. Et Coralou, bonjour. Il commence aussi à neiger sur Albertville, à côté d'Albertville, à Mercury, sur les coteaux, les beaux coteaux de Mercury. Information importante, merci Coralou. La neige qui descend, je peux vous dire que c'est assez fort ce matin, vous le voyez en direct ici si vous nous retrouvez. C'est le vent qui souffle et les conditions sont dégradées encore une fois. Prudence en montagne. Alors, je peux vous dire que les passages d'école vont être extrêmement délicats aujourd'hui. Bonjour du Touvet, il pleut, mais la neige est juste au-dessus, vers 400 mètres, nous dit Mario. Merci pour l'information. Bonjour des Ardennes belges. Écoutez, je vais essayer de me mettre sur le côté parce que là, c'est assez impressionnant. C'est normal, c'est la Savoie, elle a raison, c'est parfaitement normal. Je peux vous dire que là, c'est le vent. Hein. Alors, l'événement plutôt du jour, c'est effectivement la neige qui tombe, qui était plus ou moins prévue, même si elle était quand même relativement prévue, mais en dernière minute, on va dire. Alors, Jean-Michel nous dit que, bonjour de Miami, on va se coucher à Miami, en Floride. Quelle belle région, hein, avec la chaleur estivale toute l'année, c'est le cas de le dire. Nickel, c'est bon ça, nous dit-on. Bonjour du 77 aussi, prudence à tous. Merci Seb Nanou pour ce petit message. 10 cm de neige à 850 mètres d'altitude sur le plateau d'Autun. Une belle information, merci. Donc, c'est des épaisseurs qui deviennent relativement importantes. On le rappelle, hein, dans le massif central, on a du 20 cm. On a du 10 cm à 850 mètres d'altitude sur le plateau d'Autrive. Hein, vous voyez, c'est des informations très importantes qui nous arrivent ici. Autrement dit, c'est un petit épisode, c'est un épisode significatif. Voilà comment disent les météorologues. Bonjour Jérôme du Médoc, le soleil est revenu dans le Var. Merci pour vos reportages Elisabeth, merci à vous surtout d'être présent sur nos pages. Le direct est frisqué, le direct est glacial, même pour un chat. Peut-être qu'il y a du vent, vous l'entendez sans doute. Regardez, alors je m'aventure un petit peu ici, c'est un petit peu le désert qui m'attend ici. De beaux paysages, merci de me les faire partager Sandrine, merci à vous. C'est très gentil d'être nombreux sur cette page, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait. Attendez, je remets le bonnet en place parce que là, franchement, les oreilles souffrent un peu. Alors, je peux vous dire que là-bas au fond, je ne vais peut-être pas y aller parce que c'est assez... Il y a vraiment du vent, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, le vent, je vous le montre, regardez en direct. Hein. On est vraiment, c'est l'information du jour. Bonjour Lily. N'hésite pas Lily à partager une petite vidéo de chez toi. On a vu ta belle vidéo, alors, je ne sais pas si tu l'as partagée sur la page. N'hésite pas à la mettre sur la page La Place du Village pour montrer les 20 cm que tu as eu. Hein, et bon courage pour la pelle à neige, Lily. Mais tu vois, tu as plus de neige chez toi que chez nous. Nous, ici, à 1000 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly, on a à peu près quelques centimètres pour l'instant, ça vient de commencer. Hein. Par contre, c'est très, très venté. Et c'est un peu ça la surprise ce matin, c'est le vent. Salut Amaury, très fidèle à nos pages, Amaury. Merci d'être avec nous. Hein. Alain qui salue Lily, vous voyez, ça se passe comme ça, la plage. On papote le matin sur la place du village, dans la tempête de neige. L'hiver n'a pas dit son dernier mot, oui. Alors ce sont des restes en hiver, comme on dit, mais quand même, regardez un petit peu, là, si je m'avance un petit peu ici, voilà le paysage qu'on a ce matin. Je peux vous dire que ça souffle avec du vent. Et c'est vrai qu'ici, on n'a pas trop l'habitude d'avoir du vent. Nous sommes sur un petit plateau ici, une plaine pour être précis, même si on est à plus de 1000 mètres d'altitude. Et je peux vous garantir une chose, c'est que le vent n'est pas très habituel. Mais là, ce matin, il y a du vent et des petites congères qui peuvent se former déjà ici. Une ambiance un petit peu nordique, pour pas dire polaire. Ce matin, j'en ai plus que toi. Oui, tu avais raison, il faut que je sorte la pelle. Oui, mais je déjeune. Bah, bien sûr, prends le temps de déjeuner, Lily. Hein. Et puis, elle sort la pelle, elle est déjà rentrée, mais il faut que tu la ressortes, évidemment. Et avec 4 degrés, alors j'ai une information qui vient de passer, je vais essayer de la retrouver. 4 degrés en Corrèze à 600 mètres.
Nous sommes à 1000 mètres, un petit peu plus de 1000 mètres. Hein. Salut les nôtres, un petit coucou, hein, je t'ai aperçu hier, mais voilà, j'espère que tout va bien pour toi, toute la famille, t'embrasse tout le monde et tu dois profiter les tiens de la neige aussi, c'est mercredi, on le rappelle encore une fois. Et un beau jour de Calvi sous la pluie, la belle ville de Calvi en Balagne, dans la Corse évidemment. Même la douceur angeville est absente, il fait froid, Sylvie, bah écoutez, regardez, chez nous c'est encore plus froid que chez vous j'imagine. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant ce matin. Les retraités sont debout effectivement, mais les retraités ils n'ont pas d'heure hein, pour aller sur place. Bonjour Normandie, gris avec du vent, bonne journée Francis, merci. Ah oui, un petit peu comme ça souffle, je tiens mon parapluie d'un côté, je regarde les messages de l'autre qui défilent et j'ai un petit peu de mal, pour rien vous cacher, à tout tenir, mais ça devrait aller, regardez cette neige qui tombe toujours fortement. On est en Haute-Savoie, on rappelle qu'on est dans le Haut-Val d'Arly, 1000 mètres d'altitude, la neige vient de commencer à tomber. La neige tombe, on fait un petit résumé sur les Alpes, hein, l'ensemble des Alpes quasiment parfois jusqu'à 300-400 mètres d'altitude. Le Massif central a été très gâté cette nuit, on va le rappeler encore une fois, avec 20 cm, pas très loin de Mende, à Pelouse, dans le petit village de notre correspondante permanente Lily Rose, qui après le petit-déj vous fera sans doute un direct, ou alors une vidéo, je sais pas, et peut-être qu'elle va même nous montrer le déneigement qu'elle fait, Lily Rose. Regardez ce paysage magnifique ce matin, et je peux vous dire que c'est froid. Pourquoi? Parce que c'est venté. On rappelle les conditions de circulation difficiles en montagne, évidemment. Massif central, c'était compliqué sur la Méridienne cette nuit, sur l'autoroute hein, qui traverse le Massif central. On a vu les vidéos hier soir, c'était assez compliqué. C'est compliqué ce matin sur les cols. Je ne suis pas sûr que le col des Aravis soit en très bon état ce matin, surtout à cause du vent. C'est magnifique, nous dit Afid. Merci beaucoup, très belle vidéo. Merci Alain. Du côté de Marseille, toujours présent sur nos pages, un des plus fidèles de la place du village. Merci infiniment Alain. Et en Midi-Pyrénées, pas de neige cette année, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de neige. Épisode méditerranéen chez nous, Saint-Raphaël, que l'on connaît bien, Coralou, effectivement. Beaucoup de précipitations, mais c'est pas terminé sur le sud de la France. Tant mieux en Provence, il fallait de l'eau. Il a même plu hier un petit peu dans le Roussillon. J'ai dit un petit peu parce qu'il en faudrait beaucoup plus. Bonjour de Poitiers, Monique. En 2 jours, 24 mm d'eau. Alors, on manquait d'eau. Rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, la France était complètement asséchée. Et aujourd'hui, un an plus tard, la France est complètement humide. Les nappes phréatiques, tant mieux d'ailleurs, sont bien remontées. Je peux vous dire que ça fait du bien. Sauf, encore une fois, sur le Roussillon, la seule région de France métropolitaine qui a besoin d'eau encore aujourd'hui, c'est le Roussillon. Et je peux vous dire que eh bien là-bas, on l'attend avec impatience. Et c'est pas interdit qu'elle revienne en fin de semaine. On aurait peut-être encore un épisode méditerranéen à faire à suivre. Ghislaine nous dit pareil à Marseille. Oui, Marseille, effectivement, il pleut. Certainement, il a plu. Regardez ici la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. On est en direct. Regardez, le paysage vous parle de lui-même. C'est, alors, pas tout à fait la tempête, mais pas loin. Je peux vous dire que c'est froid ce matin. On voit des gens qui travaillent là-bas au fond. Nous sommes presque ici, dans une ambiance polaire. Le lac de Serponçon est bien bas, Alain. Ah, faudrait vérifier parce qu'effectivement, je pensais qu'il était remonté, mais c'est possible qu'il soit encore assez bas. En effet, temps bien agité pour cette fin mars, dit Philippe. Et que dire de ce creusement prévu demain? Ah oui, il y a un creusement à Potalveg, effectivement, au sud de l'Irlande, au sud-ouest de l'Irlande, avec 955 hectopascales. Et ça, c'est important de le signaler. Ça veut dire qu'on aura un coup de vent probable à suivre, évidemment, sur les côtes bretonnes et les côtes peut-être de Normandie et du nord de la France. Ce sera à suivre évidemment. Un temps très agité. Alors on rappelle que c'est la semaine sainte, encore une fois, on va le rappeler. On se dirige bien sûr tout doucement vers le vendredi saint, le jeudi saint, le vendredi saint, et puis Pâques en fin de semaine. Et traditionnellement, les anciens disaient que la semaine sainte était une semaine agitée. C'est confirmé cette année. Alors c'est pas tous les ans. Il y a effectivement une tradition populaire qui dit que c'est une semaine qui est extrêmement agitée. Eh bien, c'est confirmé cette année. Regardez ce pain d'Autriche ici, hein, qui est secoué par le vent. Regardez un petit peu ici. Et il n'y a pas que le pain qui est secoué, parce que moi aussi je suis secoué. Remonter de temps, c'est mieux. Oui, nous dit Alain, effectivement. Bonjour. Nathalie, avec de la pluie et du froid à Saint-Léger, sous la Bussière, un petit village du sud de la Bourgogne, en Saône-et-Loire. Merci Nathalie, bonjour à toute la famille, à très bientôt. Alain nous rappelle que le carême va se terminer effectivement à partir de dimanche. On sait qu'à partir de vendredi, les cloches vont disparaître avant de revenir avec les œufs de Pâques, évidemment pour dimanche, avec les chasses aux œufs qui pourraient se dérouler sous un ciel agité sur certaines régions de France. On en reparlera bien sûr, c'est un peu tôt pour en parler. Pour l'instant, on profite de la neige qui tombe. Regardez, en direct depuis le Haut-Val d'Arly, 1000 mètres d'altitude.
Je suis un petit peu à l'abri du vent. Allez, je vais le dire officiellement parce que quand il y a le vent là-bas, les flocons sautent presque à l'horizontale. Regardez à quoi ça ressemble autour de moi. Le paysage ici est un paysage blanc, 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 noir et blanc, avec du vent là-bas. Je ne m'aventure pas dans la grande partie ici parce que là, c'est quasiment l'équivalent d'une aventure au pôle Nord. Peut-être pas au pôle Nord, mais au moins en Sibérie. Regardez un petit peu cette neige qui tombe. Ce pain d'Autriche, ce pain noir d'Autriche magnifique ici, qui est vraiment... Alors lui, il est tout blanc et il est un petit peu agité ici, la neige qui continue à tomber. On fera le point, bien sûr. Si nécessaire dans la journée, mon jumeau sera en direct tout à l'heure, probablement pour faire le point aussi de son côté. Il était ce matin à France Bleu, Pays de Savoie, et il a fait un direct aussi pour sa chronique de 8h25, chronique tous les jours sur France Bleu Pays de Savoie. Sylvie nous salue du Gard, un petit morceau de chocolat avec une petite chartreuse, ça réchauffe. Ah, les bons conseils d'Alain Julien. Merci Alain. La neige qui continue à tomber, toujours en Haute-Savoie, toujours ici, du côté de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Température froide, regardez un petit peu, on est passé sous le zéro. Hein. La neige qui tient maintenant et qui va tenir sur une partie des routes avec beaucoup de vent, encore une fois. L'événement, c'est peut-être pas tant la neige qui tombe, c'est surtout le vent qui souffle. Je peux vous dire que les passages d'école seront délicats, on en reparlera évidemment. Et cette neige qui tombe même à basse altitude, sur l'Isère, hein, qui est classée vigilance orange. La Haute-Loire, la vigilance élevée était orange aussi. Et la Lozère était en vigilance orange. Tout à l'heure, nous aurons bien sûr notre correspondante en direct, probablement Lily Rose, qui est en train de prendre son petit déjeuner et qui va devoir ressortir la pelle. Et oui, mais effectivement, c'est aussi quelque chose qui n'est pas exceptionnel, hein, mais bon, là, ça surprend toujours parce que on est effectivement dans le yo-yo climatique. Hein, je ne sais pas si c'est pas le réchauffement, mais on dit plus réchauffement, mais dérèglement. Oui, je crois que le terme convient. Vous avez remarqué qu'on a eu un hiver extrêmement doux. On a des contrastes extrêmement forts. Voilà, c'est plutôt effectivement le dérèglement climatique. Ça, je pense que là, je crois que tout le monde peut être d'accord sur une forme de dérèglement climatique. Vivement cet été qu'on arrive à la montagne, et effectivement, surtout qu'à Marseille, il va faire chaud, et en montagne, eh bien, c'est toujours très, très agréable de passer l'été en montagne. Bonjour de Belgique, de Namur, Mickaël. Merci pour l'information. Alors, je vais devoir affronter là. Attendez, parce que là, j'ai un peu froid aux mains, puis il y a du vent. Ça devient un petit peu compliqué. Je vais devoir affronter, voilà, remonter la neige. C'est un peu compliqué. Voilà, parce que les mains sont gelées. Le vent souffle. Alors là, je suis contre. Regardez. Voilà, donc si vous entendez le vent, c'est normal. C'est assez violent. Là, je vais remonter. Voilà, c'est un vent qui souffle. Allez, je vous donne à 40-50 km/h. On n'est pas très habitué ici à avoir du vent. Vous l'entendez certainement souffler dans le téléphone. J'en suis désolé. J'espère que ça se calme un petit peu. La neige qui tombe, le vent qui souffle. Bonjour du Vaucluse, où il pleut depuis 3 jours dans le Vaucluse. On a vu qu'il avait beaucoup neigé aussi sur le Mont Ventoux, avec la station du Mont Serein qui était ouverte justement. Et c'est très très agréable de pouvoir skier sur le Mont Chauve, hein, le géant de Provence. Un bon jour du Doubs où la neige tombe abondamment. Belle journée, merci Christophe. Une voiture qui circule. La route est passée au noir, toujours au noir. En 1973, à Briançon, on n'avait pas de neige. Ah oui, effectivement, il y a eu une année sans neige aussi du côté des Alpes du Sud en 1973. France nous met un petit message de soutien. C'est super gentil, France Hulot, merci beaucoup. En Haute-Savoie, toujours en direct. Alors là, le vent souffle. Je peux vous dire que les conditions sont pas très très bonnes. Raison pour laquelle je remonte contre la neige qui souffle. Mon parapluie, vous devez l'apercevoir ici. Et vous entendez certainement le vent souffler. C'est pas la tempête, mais pas loin. Difficile en montagne, on précise, beaucoup de vent en montagne. Extrême prudence sur les pistes, évidemment. Et le Mont Ventoux, je le monte à de la cave, nous dit Alain. Nous aussi, on aime bien le monter de la cave, mais c'est tout ce qu'on fait. On le monte de la cave, le Mont Ventoux. Les bons vins du Vaucluse, du Mont Ventoux. Le Luberon, pas loin. Et c'est une belle région, effectivement. Coucou, il est où le printemps? Il est où le printemps? Non, on cherchait le bonheur avec Pascal Obispo. Le printemps, on l'a pas trouvé. Alors, il va revenir, rassurez-vous. On a été gâtés au niveau des températures. Hein. Sans doute trop. J'adore faire mon inventaire avec vous. Ah, merci Karine depuis le Québec. Ça me donne le droit de faire certaines pauses pour aider les magnifiques. Ah, c'est super sympa Karine. Je rappelle qu'il est 4h ou 3h54. J'ai oublié l'heure tout à l'heure au Québec. Salut Karine, c'est nos amis québécois qui nous regardent très fidèles à notre page aussi, très nombreux aussi. Bonjour Anna, c'est le printemps, mais c'est joli avec un peu de blanc.
dans la Vienne en Isère. C'est blanchi aussi, regardez, il neige aussi du côté de l'Isère. Beaucoup de neige classée, département classé en vigilance orange ce matin. Bonjour Jacques, depuis Saint-Jean-de-Luz, belle région de France. Saint-Jean-de-Luz, toujours verte cette région, avec de la grande douceur et parfois aussi des précipitations. Regardez ce qui tombe ce matin en direct depuis la Haute-Savoie. Nous sommes en direct ici. Salut Tanguy, ça sera notre dernier petit plaisir, la neige en cette fin de saison difficile. Oui, Tanguy qui est sur les pistes de ski. On salue toutes ces ceux qui ont beaucoup travaillé. Alors je regarde, j'ai un petit message du Monsty, mais ça va vite et mon téléphone est en train de... Voilà. Ah, c'est Pascal. Salut Pascal, qu'on a croisé l'autre jour à Valseny. Merci à toi. J'ai eu du soleil la semaine dernière à Valseny, effectivement. Malheureusement, le temps, effectivement, est redevenu un peu plus changeant. Bonjour du Mont-Lozère sous la neige, nous dit Fred. Merci Fred. Alain qui nous parle aussi de la neige. Et puis Marie-Jo depuis Marseille. Bonjour la place du village. L'hiver n'a pas dit son dernier mot. 3h55, Karine, hein, qui fait son inventaire au Québec. On est avec vous, Karine. Alors, tellement heureux d'être chez nos cousins. Moi, j'ai évidemment visité, comme beaucoup d'entre nous, votre beau Québec. Vous êtes où au Québec? Dites-nous où vous êtes, Karine, éventuellement. Nos cousins, notre culture qu'on retrouve là-bas. Et puis, vous avez aussi une passion pour la langue, pour le français, que vous conservez, beaucoup mieux que nous d'ailleurs, au passage. Bonjour Françoise, depuis Mâcon, merci de nous partager cela. Mâcon, la Saône-et-Loire, la capitale des vins de France. Oula, là, écoutez, là je m'aventure un petit peu en dehors de la route. Et je peux vous dire que c'est la tempête. Hein. Oui, on peut le dire maintenant. Montréal, Karine, à Montréal. Ah, la belle ville de Montréal, avec ses commerces souterrains. J'avais beaucoup aimé ça. Et puis le Mont-Royal. Voilà, nos amis québécois que l'on aime. Alors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que franchement, on est cousins, premièrement. Et puis vous avez aussi cet amour de la langue. On partage beaucoup de programmes et vous êtes très nombreux sur notre page. Nous, la Haute-Savoie, je peux vous dire que là, ça devient compliqué. Nicolas nous dit j'attends le réchauffement climatique, je ne veux plus chauffer. Oui, effectivement, il a raison. Il y a des bons côtés. On a peu dépensé d'énergie cet hiver. Hein. Salut Anne-Lise, bonjour. C'est un retour d'Est, nous, grand soleil du côté d'Angers, avec tout à l'heure, on l'a vu un peu plus frisqué. Alors, vous voyez, là, je vais m'aventurer un petit peu, est-ce que de le dire, regardez, c'est une aire d'atterrissage de parapente ici. Et là, tout disparaît dans la neige, ça devient assez fort. J'ai les mains qui sont gelées, on va le dire, parce que j'ai pas tellement chaud aux mains, c'est clair. Et regardez comme c'est beau, ce paysage, c'est absolument magnifique, cette neige qui tombe. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Là, je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit. Coucou de Dieppe, tabac de la Forge. J'aime bien la formule. Sans doute un commerce peut-être. Bonjour d'Aberpoche, Jérôme, la famille Vaudeau à Aberpoche. Salut toute la famille, on les embrasse. Ils sont passionnés par tout ce qu'ils font, effectivement, par leur belle entreprise et puis aussi par, on va le rappeler, l'histoire des traditions de la Savoie. Route blanche à Crévolant, Tim, merci pour l'information. Le chasse-neige à je viens de passer, ça tombe fort pour le moment, un vent très fort, ça remonte aussi du Gine. Bonjour de la Nouvelle-Calédonie, le temps est mitigé là-bas, oui, mais on arrive à la saison fraîche, mais il fait quand même assez chaud quand même. La batterie à prendre froid, elle a raison, c'est bien triste, nous dit Marie-Thérèse. Bah oui, alors c'est triste, mais on en profite quand même. Regardez, alors là, on est au milieu, là, regardez le drapeau comme il flotte, là. Voilà, ouais, c'est ça, regardez. On est en direct, hein, si vous nous retrouvez, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Un peu plus de 1000 mètres d'altitude, à Pras-sur-Arly, dans le haut Val d'Arly, tout à côté de Megève. Et voilà le temps en direct ce matin. Hein. Voilà, alors je peux vous dire que là, c'était pas tout à fait prévu pour la météo. Ça tombe bien de c'est rentré un petit peu moins par le fun. Et je peux vous dire qu'on en prend de la neige et c'est sans doute pas fini. Nous serons en direct tout à l'heure, mon jumeau prendra le direct. Alain Molot sera aussi en direct. Lily Rose nous l'a promis après son petit déjeuner, si elle nous entend, après avoir déneigé peut-être. Elle sera en direct depuis la Lozère qui a reçu 20 cm de neige avec des conditions délicates en Lozère. Regardez la neige au sol. Regardez à quoi je ressemble. Tiens, j'essaie de vous montrer à quoi je ressemble. J'essaie de vous montrer ça, c'est un peu compliqué. Voilà, regardez un petit peu. Voilà. On est un petit peu blanchi ce matin en direct depuis... attendez, mon parapluie qui s'envole. Et puis regardez le vent ici, vous voyez. Alors là, je peux vous dire que ça souffle. Et on a eu confirmation que les routes étaient blanches du côté de Crévolant, un petit village en le Haut Val d'Arly, pas loin d'ici. Mais traces de pas, regardez, traces de pas dans la neige ici, comme c'est beau, c'est magnifique, c'est superbe. Mais c'est froid. Voilà, le direct, depuis ce matin, on rappelle encore une fois, de la neige qui tombe sur l'ensemble des Alpes, hein, qui est tombée à basse altitude, qui tombe à basse altitude, encore grande prudence. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait sur cette page, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos. Merci pour ces images, nous dit Yves. C'est beau la neige, regardez comme c'est beau. C'est calme, c'est magnifique, les animaux
les chevreuils, les biches, les cerfs sont dans la forêt. Dans ces moments-là, ils sortent très peu. Salut Bruno, qui doit être dans la tempête de neige du côté de Notre-Dame de Bellecombe. Ce beau village qui a été élu le plus beau village de Savoie l'année dernière. Dans le Haut-Val d'Allier, à quelques kilomètres d'ici, belle station de ski, l'espace Diamant. Regardez comme c'est beau ce matin. C'est magnifique. Bruno va peut-être nous donner l'épaisseur de neige chez lui. On va voir ce qu'il en est. Les Savoyards n'ont jamais froid. Là, il a raison. Il n'a jamais froid, sauf quand il fait extrêmement froid, comme ce matin. Bonjour du Trièves, et effectivement dans l'Isère, le Dauphiné, où il neige aussi. C'est de la neige de printemps, nous dit Capucine, un joli prénom. On a déjà eu des neiges encore plus tardives, jusqu'en mai, absolument. Et on ne parlait pas de dérèglement. C'est sûr qu'effectivement, on a eu de la neige tardive très souvent. Alors, attention, cette neige est tout à fait normale pour la saison. On ne peut pas attribuer ça à un quelconque dérèglement climatique, heureusement d'ailleurs, parce que c'est une neige normale, encore une fois. Mais ce qui est le dérèglement climatique, c'est un peu les excès qu'on a eu jusqu'à maintenant. Les copeaux de Saint-Joseph, Daniel, merci pour la formule, on la connaissait. Les copeaux de Saint-Joseph, hein, Saint-Joseph, et ce sont ces copeaux. Papa de Jésus, regardez quelqu'un qui me fait signe là-bas, salut. Oui, mais voilà, regardez comme c'est beau ça. Paysage enchanteur ce matin, c'est calme, c'est froid, et la neige tombe. Il pleut à Lyon, chez les Gonnes de Lyon, dans la grande ville de Lyon. Il y pleut ce matin. Et la neige n'est pas loin de Lyon d'ailleurs, puisque les monts du Lyonnais et les monts du Beaujolais sont sous la neige ce matin aussi. On rappelle que le Jura est aussi sous la neige, eh oui. Et pas les Vosges pour l'instant, qui ne sont pas touchés pour l'instant. Alors peut-être tout à l'heure, on verra ce qui se passe. Voilà, regardez un petit peu les routes, qui sont pour l'instant ici, encore une fois, à 1100 mètres d'altitude, encore passées au noir. Mais ça va peut-être pas durer non plus. Voilà, ça c'est les services techniques de la commune, du village. En train de chercher une petite pelle, manifestement, ici. Profitez bien de ces journées inoubliables. Je suis de la région parisienne, le temps est gris et froid. Yves, on pense à vous, Yves, effectivement. Merci pour votre message. Oui, c'est vrai qu'en montagne, on vit les saisons plus qu'ailleurs, même si à la campagne, on les vit aussi beaucoup, évidemment. C'est aussi le plaisir de la place du village. Et mon jumeau me signale qu'à Chambéry, la capitale de la Savoie, ça mélange, nous dit-il. Alors, formule qu'on connaît bien ici chez nous. Quand on dit que ça mélange, ça veut dire que la pluie et la neige sont mélangées. C'est une formule, un verbe qui existe. Alors, je ne sais pas s'il existe partout, mais il existe chez nous en tout cas. Pas de soleil à Lyon, petite pluie. Belle journée, Nicole, merci. Alain qui salue mon jumeau. Et cette neige qui tombe, regardez un petit peu, c'est vraiment fort ce matin. Et c'est pas terminé. Mon jumeau peut-être prendra le direct tout à l'heure, s'il a cette possibilité, sur la route où il est. Moi, je reprendrai le direct aussi, bien sûr, puisque cette neige va continuer à tomber. On fera le point, évidemment, sur les Alpes du Nord. Extrême prudence sur les routes, que ce soit dans l'Isère, dans le Massif central, même à basse altitude. Extrême prudence. Passage d'école difficile. On nous signalait beaucoup de vent, beaucoup de neige aussi en montagne. J'imagine qu'au Césis, ça va être très compliqué aussi. Et Nicole nous dit que les conscrits vont se faire à Quincier dimanche. J'espère qu'il fera beau. Ma maman est conscrite. Ben, écoutez, les fameux conscrits dans cette région de France qui sont extrêmement vivaces. On vous souhaite une belle journée à la maman aussi, évidemment. C'est joli cette expression, les copeaux de Saint-Joseph. On aime bien cette formule aussi. Un peu de neige tardive, toujours mes amis du Pays de Galles. Ah, c'est gentil d'être avec nous depuis le Pays de Galles. Regardez, la Haute-Savoie est sous la neige ce matin. Les flocons grossissent, le vent continue à souffler. Regardez comme c'est impressionnant. Cette neige qui tombe et qui n'a pas fini de tomber. Alors, c'est un peu la surprise parce qu'en météo, les spécialistes de la météo n'avaient pas annoncé autant de neige pour l'instant. On verra ce qu'il en est tout à l'heure, évidemment. Et on sait que la perturbation, elle est un peu plus rentrée, comme on dit. On pensait qu'elle allait être beaucoup plus fenée, retardée et limitée. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et cette neige qui tombe, c'est la surprise. Prudence sur les routes, encore une fois. Bon, mercredi, ah oui, c'est mercredi, les enfants vont se faire plaisir. Je peux vous dire que j'en connais quelques-uns qui vont aller faire de la luge ce matin. Alors, tout à l'heure, on parlait des conscrits, effectivement, du côté de Villefranche-sur-Saône, du côté de Mâcon, du côté de beaucoup de régions de France, d'ailleurs. Ce sont les générations, hein, les classes, comme on dit, les classards, qui font cette grande manifestation qui rassemble toutes les générations. C'est une très, très, très belle fête et on attend cette fête, effectivement, avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Nous, c'est la fête des flocons ici. Coucou, encore merci pour tous ces services techniques, pour leur professionnalisme. Heureusement, effectivement, à Sionzier, c'est du côté de la vallée de l'Arve. Oui, il faut rappeler qu'effectivement, ce matin, écoutez, je peux vous le dire, les services de la commune vont évidemment passer le chasse-neige, passer un petit peu très rapidement. Et l'épaisseur qui a grossi depuis tout à l'heure, ça continue à monter. Bonjour, toujours agréable de voir cette neige, lui dit-on. Vive Maurienne TV. Nous y serons bientôt à Maurienne TV sur l'ensemble de la France. Une chaîne de télévision sur laquelle vous retrouverez la place du village en version télévision. Allez, en 26 minutes.
le plus de soir possible. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. On avait de la broye, c'est du brouillard. Bonne journée Micheline, merci pour l'information. Nous, c'est la neige qui tombe. Regardez à quoi ça ressemble. Ce sont vraiment les copeaux de Saint-Joseph. Regardez à quoi ça ressemble. C'est vraiment impressionnant. Et l'épaisseur qui monte, ici on est déjà à 4 cm. En en une demi-heure, 3/4 d'heure, ça monte énormément. Elle est magnifique cette neige qui tombe. Regardez, on est dans une ambiance très particulière. C'est de la ouate qui tombe. Et attention, encore une fois, puisque cette neige tient sur la route, regardez, elle commence à tenir, même si les routes sont chaudes, on le rappelle à cette saison, et que c'est difficile, mais au passage d'école, il y a les congères aussi qui posent parfois des problèmes. Alors j'avertis mon jumeau, s'il veut prendre le direct, il me le dit, comme ça je lui laisserai l'antenne. On va saluer toute l'équipe de la place du village qui est sûre, évidemment, nous sommes prêts toujours à dégainer, comme on dit, pour vous montrer ces informations. Cette neige, mon jumeau était ce matin sur l'autoroute A41 dans des conditions délicates, c'était vers 7h30 du matin. Dans le Pas-de-Calais, Patricia, merci du soleil. C'est une bonne nouvelle. Il y a quand même du soleil sur la France, malgré des conditions dégradées sur une grande partie de la France, on rappelle. La station de Notre-Dame de Bellecombe est ouverte jusqu'à lundi prochain. Bruno, merci pour l'information. L'espace Diamant, ce beau village de Notre-Dame de Bellecombe. On peut skier, n'hésitez pas le week-end prochain. Puis regardez ce qui tombe. Comment dire, ça peut être très bon dans les jours qui viennent. Bonjour du Pas-de-Calais, ça, merci, toujours présent. 11 degrés dans l'Artois. C'est magnifique cette neige. On salue Claude Vernier-Favret. Couvre-toi, coucou, merci Claude, évidemment. Claude, qu'on retrouvera très bientôt sur cette page, qui a une voix magnifique, qui chante très bien et qui nous enchante. Et j'en dis pas plus pour l'instant. On est en train de préparer des petites choses qui devraient vous faire plaisir. Ah, linge, c'est le déluge. Alors, c'est pas un déluge de neige, j'imagine, c'est un déluge de pluie. Alors que Claude nous dit qu'il fait 37 degrés en Thaïlande. Eh bien, regardez le contraste entre la Thaïlande, vous voyez, où vous êtes, Claude, 37 degrés. On vous envoie un peu de fraîcheur. Et puis, ramenez-nous un petit peu de chaleur quand même. Il neige à Briançon et ça tient dans les Hautes-Alpes. Écoutez, c'est une belle information. Merci beaucoup, Alain, pour cette information. La plus haute ville de France, Briançon, avec cette ville fortifiée par Vauban, avec cette ville absolument magnifique, et ça tient à Briançon. Bonjour, merci pour ce paysage, c'est féerique, bisous à vous tous, nous dit Juliette, merci beaucoup. Voilà, regardez comme c'est beau ce matin, regardez ce chalet, magnifique chalet, cette neige qui tombe, c'est calme. Jean-Louis nous dit bonjour à vous depuis le bas budget, 2 cm, difficile de trouver les morilles. Oui, les morilles qui sont sortis tôt cette année. Eh bien, effectivement, moi je pensais aller au morilles. Eh bien, ce ne sera pas pour aujourd'hui. On rappelle aussi que c'est la saison du jus de bouleau. Alors moi, j'en ai déjà fait pas mal. Ça commence avec, évidemment, par ce temps-là, le jus de bouleau commence à devenir un petit peu plus... un petit peu moins important. Merci Juliette pour ces étoiles qui nous vont en ton cœur. La route qui blanchit, les voitures qui circulent, les voitures qui sont blanches ici. Regardez un petit peu. Circulation difficile ce matin. En montagne, on le rappelle. Voilà, bonjour. Et regardez à quoi ça ressemble ce matin si on se dirige ici. C'est beau, c'est magnifique, c'est beau, mais c'est très, 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 très froid. Regardez ce paysage absolument magnifique. Fernand nous dit bonjour, que c'est joli, la neige du 52, la Haute-Marne avec 5 degrés. La Haute-Marne, Chaumont, son viaduc, cette belle région de France qui est une des régions les plus forestières de France. Regardez un peu comme c'est beau ce matin. C'est absolument magnifique. Depuis la Haute-Savoie, prudence encore une fois. L'événement météo a été mal prévu. C'est un petit peu difficile de prévoir ça. On sait que la perturbation, elle donne davantage de neige que prévu ici. Pas cotisons les prévisions de Marina. Ah oui, on va saluer Marina Giraudot, qu'on a croisé la semaine dernière, qui fait la pluie et le beau temps, la météo avec Louis Baudin. Avec Louis Baudin sur RTL. On était avec elle la semaine dernière, justement. Et alors, les prévisions météo pour le week-end, alors c'est assez incertain, puisqu'on aura un redoux, évidemment. On dit évidemment parce que c'est souvent le cas. Et puis, on aura aussi, à nouveau, des perturbations, avec sans doute encore un retour d'Est, avec sans doute encore beaucoup de pluie et peut-être de la neige. Donc, c'est un petit peu difficile à prévoir. Allez, le manteau neigeux. Là, le manteau épaissit en quelques minutes. Regardez ce qui est tombé. Regardez les arbres à quoi ils ressemblent. Et regardez mon parapluie. Tiens, vous avez vu ? Voilà, c'est quasiment une petite avalanche, ou pas tout à fait quand même. Donc, un week-end de Pâques qui s'annonce chaloupé, qui s'annonce humide, et on aura peut-être malheureusement un petit souci à partir de la semaine prochaine pour le week-end avec la chasse aux œufs, puisque nous, la chasse aux œufs ici, eh bien regardez, ça sera un peu compliqué. Et puis on rappelle que le lundi de Pâques, il y a un événement en Pays de Savoie, c'est le chanteur Patrick Fiori qui va chanter pour la première fois de sa vie en plein air en montagne à Saint-Jean-d'Eau. Nous sommes dans le Chablais de Haute-Savoie, Patrick Fiori qui va venir chanter son dernier, il est en pleine tournée actuellement, et ça s'appelle Le Chant est libre.
Et nous y serons peut-être, en fonction peut-être du temps aussi. Et on espère que ça va bien pouvoir se passer. Pour pas qu'on ne pouvait rêver mieux pour le ski. Oui, Fabrice, il a raison, puisque en altitude, c'est important de le signaler, eh bien, il y a davantage de neige et c'est bon signe pour les stations pour finir la saison en altitude. Alors que certaines stations, comme ici à Pras-sur-Alais, sont déjà fermées. Mais en altitude, ça peut être très bon. Dans le Gard, pas de neige en dessous de 600 mètres, à part de la pluie. Sylvie, merci pour l'information. Waouh, nous dit Juliette. Effectivement, merci Juliette avec ses petites étoiles qui nous vont droit au cœur, évidemment. Regardez cette neige qui tombe. Ça continue à tomber et c'est pas terminé pour l'instant. Alors, j'ai pas vu les radars puisque je peux pas voir les radars en même temps que je vous parle et en même temps que je filme. Mais je crois que ça va continuer et c'est un petit peu la surprise encore une fois ce matin parce qu'on attendait, allez, la météo avait prévu à tout casser quelques centimètres de neige, on va le préciser ici dans cette partie interne des Alpes. Et en fait, la neige est rentrée beaucoup plus à l'intérieur que prévu et il neige et c'est quasiment le retour de l'hiver. Oui, c'est le cas de le dire. Ça ressemble évidemment eh bien, à un temps de Noël. Salut Manu, toujours fidèle sur notre page et bonne journée de Notre-Dame de Bellecombe. Ce beau village, on rappelle, où qui va pouvoir skier jusqu'à lundi prochain. À mon avis, c'est l'occasion d'y aller avec cette neige qui tombe, avec ces pistes qui vont devenir vraiment excellentes. Regardez ici, ces roseaux qui sont sous la neige ici. C'est assez drôle parce que ils n'ont pas été tellement recouverts de l'hiver par la neige et ils sont en train d'être couverts maintenant. Ambiance particulière ici, regardez. Depuis les Alpes du Nord, en quelques minutes, vous avez vu le temps, le vent qui continue à souffler. Grande prudence sur les routes, encore une fois. Merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Les directs vont se poursuivre dans la journée, évidemment, pour suivre cet épisode avec de la neige qui descend jusqu'à 300 mètres d'altitude dans l'Isère, 300-400 mètres, 600 mètres dans le Rhône. On sait qu'il y a beaucoup de neige dans le Massif central aussi, même si ça se termine. Le Jura, on l'a pas dit, est secoué par cette chute de neige aussi. Les Alpes entières sont touchées, évidemment, par cette chute de neige. Grande prudence si vous circulez. Regardez l'épaisseur qui est passée déjà à 4-5 cm en quelques minutes, on va dire, depuis à peu près une heure qu'il neige maintenant. Et ça continue à déjà aller ce paysage magnifique, ce petit mazo ici sous la neige. Regardez les poules qui sont là-bas, on va pas trop les montrer. Elles sont sous la neige, les poules aussi. Bonne journée mes amis. Janine, merci beaucoup. Et ça continue de tomber assez fortement, toujours bien sûr avec ce vent qui souffle, évidemment. Et c'est un peu la nouveauté du jour, c'est le vent qui souffle. Et c'est les congères en montagne et en altitude. Beaucoup de prudence. Merci Juliette, avec plaisir, c'est super sympa en tout cas. Neige dans le Haut-Doubs à Charquemont, amitié Jean-Luc. Merci Jean-Luc Midez, fidèle à nos pages. Depuis le Haut-Doubs, du côté de Charquemont, on aime le Haut-Doubs. On est allé faire beaucoup de tournages dans le Haut-Doubs et on partage beaucoup de choses en commun. Regardez le paysage ce matin depuis les Alpes du Nord, 1000 mètres d'altitude, un petit peu plus de 1000 mètres d'altitude, température, allez, on est à -1 maintenant. Du vent, de la neige, regardez cet arbre qui bouge tout seul. C'est vous dire s'il y a du vent et surtout en altitude, beaucoup de vent en altitude. Extrême prudence sur les routes, attention au passage d'école. On a vu que la Méridienne qui avait été très touchée par l'autoroute qui traverse le Massif central, a été très touchée. Regardez un Forsythia là qui est complètement sous la neige. Donc grande prudence si vous circulez. Évidemment, les équipements spéciaux sont obligatoires. Encore durablement, vous savez, ici moi j'ai coutume de changer mes pneus pour mettre les pneus d'été début mai. Hein. Je me souviens de quelques passages au col des Aravis, même au début du mois de mai. Je peux vous dire que j'étais content d'avoir les pneus neige. Hein. Voilà, donc on a un petit peu de temps pour les changer. Regardez comme c'est beau. Regardez l'épaisseur. Ici, on est déjà à 4 cm. Température -1. Le vent qui souffle, la neige qui tombe. Guillaume nous dit c'est magnifique. Merci beaucoup Guillaume. Roger nous dit bonne journée de Bonneville où il pleut. Il ne fait pas chaud non plus à Bonneville, la grande capitale administrative de la vallée de l'Arve en Haute-Savoie. Bonneville, une très belle ville d'ailleurs, qui porte bien son nom. Regardez un peu comme ça souffle, regardez un petit peu ce paysage ce matin. Regardez ce pin noir d'Autriche ici. Il est absolument couvert de neige. Que la nature est belle, nous dit Caroline. Merci, très bonne journée depuis Cannes. Caroline, qui est du côté de Cannes, justement. Merci beaucoup pour votre présence sur cette page, Caroline. La ville de Cannes, où nous étions au début de l'année pour faire quelques directs avec un 20 degrés, c'était le 3 janvier. C'était quand même assez exceptionnel parce que nous, on n'a pas cette température au mois de janvier. Je vais vous montrer quand même l'épaisseur ici. En même temps, on est à 5 cm déjà. Vous voyez, 4-5, oh, peut-être même plus, regardez. On voit très bien la neige, l'épaisseur de neige ici. Bonjour, Val-Loup des Neiges depuis Dijon, la capitale de la Bourgogne. Vous voyez un petit peu ces constructions ici. Ces chalets qui sont sous la neige et ce vent qui continue à souffler. Alors le col du Lotaré, ça devient compliqué, formation de congères,
nous dit Alain. Merci pour l'information. Alors, on va passer une petite vidéo dans un instant du col du Lautaret avec la famille Bonabel qui fait des vidéos là-haut, qui tient le fameux hôtel des glaciers. Au col de Lautaret, il a fait des vidéos. Effectivement, on a vu les chasse-neige qui étaient pas loin. Et je crois que la route est extrêmement compliquée. Extrême prudence sur la route. La chance, nous, c'est de la pluie à Dijon, effectivement, dans la capitale de la Bourgogne. Il pleut. Eh bien, nous, c'est de la neige. Je peux vous dire que ça finit de tomber. Regardez ces arbres qui sont recouverts de neige ce matin. Paysages qui sont absolument magnifiques. On a l'impression d'être revenu un petit peu, carrément, en hiver. On va vous laisser, la connexion est un petit peu lente maintenant. On termine avec une belle fin de journée à vous tous. Merci infiniment pour votre fidélité. D'autres directs à suivre. Bonjour de la Belgique, c'est normal. Oui, Nicole, c'est tout à fait normal ce temps, encore une fois. Rien d'inquiétant, c'est normal pour la saison. Et on vous tiendra au courant. Regardez les épaisseurs qui s'accumulent de plus en plus ici. On termine. Toute l'équipe de la place du village vous remercie, vous salue. On vous retrouvera en direct au long de la journée. Et on est très heureux que vous soyez très nombreux avec nous, plus d'1 million, 1,1 million. Merci Vallou pour cette petite icône qui nous arrive. On est la première page en France sur la ruralité, première page sur la montagne. On sera bientôt de retour en télévision et nous sommes déjà en radio aussi sur France Bleu, Pays de Savoie tous les jours. Merci infiniment pour votre fidélité. Tout ça est grâce à vous. Des vrais lapins en France, effectivement, qui tombent. C'est peut-être pas des lapins, mais c'est magnifique aussi. Belle journée. À très très vite. La neige, c'est le calme. C'est blanc et ça continue. À tout à l'heure pour d'autres directs. On vous tiendra bien sûr au courant. Merci infiniment. Belle journée à vous. Il pleut à la Croix-Rousse, nous dit Céline. Merci et belle journée à vous. À bientôt.